Mais selon elle, si on ne fait pas comme elle, nous avons tous des traumatismes. La réalité, c'est que moi, j'ai des traumatismes, puis vous aussi, vous en avez. Sauf que moi, je suis honnête que j'ai des traumatismes. Au moins, moi, je suis honnête. Si toi, ta mère était fantastique, fucking parfaite, sa coche, que t'as jamais rabaissé, jamais... que tu t'es jamais fait insulter, que tu n'as jamais eu de bullying, que tu as toujours eu la vie de tes rêves, ben merveilleux, bravo. Tu fais partie des rares personnes. Si tu n'as jamais perdu d'amis, perdu de membres de ta famille, si tu n'as jamais eu d'accident, jamais dit ça, jamais de bullying, par ta propre famille ou des gens à l'extérieur de toi, merveilleux. L'affaire, c'est que c'est quoi le pire qui peut arriver, c'est des traumatismes. Puis c'est pas des traumatismes, c'est des blessures émotionnelles. C'est pas être traumatique, mais une blessure émotionnelle, c'est ce qui t'affecte, c'est ce qui affecte tes croyances et qu'est-ce qui te limite. Fait que un moment donné, moi, j'ai des traumatismes. Moi, je vous le dis, j'ai des traumatismes. Fait que si tu penses comme moi et que t'approuves qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je fais, pas qu'est-ce que je fais, mais si tu me comprends, c'est parce que t'as eu des traumatismes toi aussi puis t'as guéri de ça. T'as passé au travers puis t'as appris des choses que c'est pour ça que tu me comprends. Si vous faites pas comme moi, hey, je faisais comme vous autres avant. Non, pas à ce point-là. J'allais pas bâcher le monde sur Internet comme vous le faites. Ça, je peux même pas m'associer à ça. Même quand j'étais normale, je faisais pas ce que vous faites. J'étais mieux que ça. Alors que jamais j'allais bâcher du monde sur Internet juste pour le plaisir. Mais selon elle, si on fait pas comme elle, nous avons tous des traumatismes. Puis, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est un traumatisme. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est un traumatisme. Mais en fait, au lieu de dire traumatisme, on va dire blessure émotionnelle. Beaucoup de monde ont des blessures de rejet, d'abandon. Je cherche la liste là, des blessures. Là, de tu n'es pas assez. En tout cas, moi, le monde avec qui j'ai travaillé en coaching, puis avec qui que je parle, besoin de se faire valider par les autres, peur du jugement. Si tu as peur du jugement, c'est parce que tu as des blessures émotionnelles. Tu penses que tu n'es pas assez. Si tu penses que tu n'es pas assez ou que tu as un fardeau, tu as des blessures émotionnelles. Et souvent, ça part de traumatisme. Puis un traumatisme, je dis pas, tu as eu un cours d'accident, tu fais « Oh my God, c'est traumatique! » Il y a du sang partout. Tes parents qui t'abandonnent à chaque fois un petit peu ici et là, qui t'ont renvoyé dans ta chambre quand tu as besoin d'amour. Ça, c'est un traumatisme pour un enfant. Fait que non, si tu me comprends, c'est sûr que tu as vécu des traumatismes. Si tu sais de quoi je parle quand je parle, puis tu comprends facilement, tu as vécu des traumatismes, et tu as vécu émotionnellement le même travail sur moi. Fait que la question à se poser, c'est quoi le pire qui peut arriver si tu as des traumatismes, ou c'est quoi le pire qui peut arriver si tu as des blessures émotionnelles? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Moi, je tiens juste à vous mettre à la conscience ce que vous n'avez pas conscience. C'est des traumatismes, ça fait pas toi une mauvaise personne. À moins que là, tu dis, mais là, on a tous des traumatismes dans elle, comme c'est une mauvaise affaire. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va falloir que tu fasses du travail pour aller t'aimer puis aller transmuter ses blessures. Aller guérir ses blessures. Fait que si tu penses que t'es pas assez, tu vas devoir faire le travail sur toi intérieur pour voir ta valeur et dire que tu es assez pour toi-même. Si tu as des blessures de rejet parce que des gens t'ont rejeté, incluant ta famille, tu vas aller voir où est-ce que toi, tu t'es rejeté et où est-ce que tu t'es négligé toi-même dans ta vie et être fucking honnête avec toi-même. Fait que le pire qui peut arriver, c'est que ton ego va mourir. Quand ton ego, il blâme tout le monde, puis que tu fais « Ah, je me rejetais moi-même, donc c'est pour ça qu'ils m'ont rejeté. » C'était mon miroir. Fait que ça a l'air d'être genre si négatif que ça d'avoir des traumatismes selon toi. Mais si tu penses que le monde qui a des traumatismes, PTSD, whatever, c'est des mauvaises personnes, c'est sûr que tu vas te dire, je ne m'associe pas à avoir des traumatismes. Moi. Mais aussitôt que tes parents t'ont abandonné, ça a créé une petite blessure émotionnelle dans ton cerveau. Surtout si ils ne se sont pas excusés. Si tes parents, toi, tu savais que tu avais raison, puis tes parents, ils disaient, non, arrête, tu n'as pas raison, puis ils n'ont jamais considéré ton opinion, tu vas avoir vécu une blessure émotionnelle d'abandon. Que tu vas grandir avec ça. Puis tu vas vouloir approuver ta valeur. Je sais de quoi je parle. Fait que, la majorité d'entre vous, moi, je sais le genre de personne que j'attire. Mon énergie, elle attire. Hein? J'ai des choses à pouvoir vous expliquer. Donc, ça va attirer le monde qui ont besoin de ce que j'offre. Là, maintenant, il faut juste prendre responsabilité sur tes blessures émotionnelles et sur ta guérison. Il n'y a personne qui va pouvoir faire ça pour toi. Mais ça demande, nécessite que tu sois fucking honnête avec toi-même, là.
Ah non, ma mère était parfaite jusqu'à temps que tu te rends compte, tu fais OK, ouais, non, ça c'était pas. OK, ouais, non, ça, ouais. OK. Ben, elle a fait de son mieux. Ouais, mais faire de son mieux, ça peut t'avoir ruiné quand même le mental aussi. OK? Ou ton père. Puis quand t'es fucking honnête, même si les gens ont fait de leur mieux, puis tu regardes le comportement, tu dis ouais, ça c'était pas correct, hein? Même si ça fait de son mieux. Le problème, c'est pas d'avoir des traumatismes. Un traumatisme, c'est quand tu as vécu quelque chose, une blessure émotionnelle, et tu n'as pas eu le support pour passer au travers. Puis que là, en plus, le monde vient de t'invalider dans ce que tu as vécu. C'est ça le traumatisme. Le traumatisme, là, c'est que tu as vécu de quoi et tu n'avais pas le support. Parce que quelqu'un qui a du support dans son événement, dans sa circonstance traumatisante, elle a du support. Elle va s'en passer, elle va passer au travers facilement, plus facilement que si tu es tout seul. Donc, la même circonstance traumatisante peut traumatiser quelqu'un, puis l'autre personne qui est à côté, qu'elle a le support, elle, ben, c'était difficile, mais c'était pas traumatisant. Puis j'ai été aimée, puis j'avais du support. C'est qu'un moment donné, c'est à toi d'être honnête avec toi-même. Moi, je suis pour vous dire les choses. Et si tu le prends personnel, c'est parce que tu as quelque chose que tu devrais prendre, que tu le prends, c'est toi qui prends personnel, là. Moi, je vous dis, tel comportement, c'est telle blessure. Tel comportement me dit que tu as vécu telle affaire. Tel mot me dit telle affaire. C'est juste des patterns. C'est des freaking patterns. C'est des freaking patterns. Puis ça, je suis capable de les voir, ces patterns-là. Je suis capable de dire, c'est quoi ta blessure en dedans de toi? Fait qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable, c'est correct qu'il y a du monde qui sont spécialisés là-dedans, comme moi. Et si tu es prêt à te sentir meilleur dans ton corps, à faire des choix que tu fais toi-même de ton plein gré, en sachant pourquoi, et que tu vas faire les meilleures affaires pour toi-même, dont aller aimer ton enfant intérieur qui, elle, n'a pas nécessairement toujours eu le support. Si tu es prêt à te donner du support à toi-même, contacte-moi, j'ai encore des places de coaching. Ou regarde mon contenu.